les images que vous avez sous les yeux, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont été rendues avec le moteur V-Ray. V-Ray qui maintenant est gratuit sur Blender. Je fais un arrêt sur cette image. Ça, c'est tiré du film d'animation Les As de la Jungle 2, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler pendant 3 ans en tant que CG Supervisor. Et c'est une image rendue avec V-Ray. Ça a été le moteur de rendu du film. Donc, c'est pour vous montrer que sur des grosses productions, c'est un moteur de rendu qui peut être très pertinent pour du VFX, pour du CGI, pour de l'architecture, pour des choses en rapport avec les véhicules. Donc, c'est pas une petite entreprise, c'est Chaos Group qui propose ça. Et il est désormais gratuit sur Blender. Attention, je ne parle pas d'une version d'essai de 30 jours qui est disponible. Je parle vraiment d'une version gratuite. Donc une version gratuite avec quelques limitations que je vous montre aujourd'hui. Mais ce n'est pas une version d'essai. J'ai vu qu'il y avait quelques confusions des fois dans les forums et tout. J'ai vu passer des trucs. Non, c'est gratuit. Donc pour que ce soit gratuit, il y a un lien très spécifique qu'il faut suivre, je le mettrai dans la description, c'est le Blender, le V-Ray Blender Community. Donc si vous scrollez tout en bas, vous allez voir qu'il y a bien une version free trial qui est complète, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous aujourd'hui c'est la community. La community elle est gratuite, la seule condition c'est quoi? C'est que tous les 3 mois, il vous faut retourner sur le site pour renouveler votre 3 mois. C'est marqué ici, this free license is renewable every 3 months at no cost. Donc ça vous coûte 0. Là vous vous dites peut-être, il y a un guille sous roche. Alors oui et non. Déjà c'est très très cool. Parce que j'ai testé, je vais vous montrer juste après. D'ailleurs je vais lancer Blender, hop là, le temps que je vous parle. J'ai testé, c'est très très cool parce que l'intégration n'a pas été faite à l'arrache. C'est vraiment une très bonne intégration, c'est relativement stable, il y a plein d'outils qui sont intéressants. La seule limitation que l'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas de support officiel de Chaos, c'est normal, c'est gratuit. Donc si vous devez faire appel à Chaos Group parce que vous avez des problèmes, ça va pas fonctionner bien évidemment. Et il y a des limitations en termes de résolution. Pas de filigrane, pas de limite de rendu, donc ça c'est déjà bien. Et quelques trucs un petit peu avancés, vous pouvez pas faire du cloud rendering, etc. Enfin si, vous pouvez faire du cloud rendering, mais il n'y a pas de batch rendering, bon, il y a des limitations sur ça. Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec V-Ray vient une librairie de 14 000 assets, ce qui n'est pas négligeable, hein. Vous avez des matériaux, des HDRI, des meshs qui ont un matériau sur eux, donc ça c'est quand même cool, et 14 000 c'est assez énorme. Je vais vous montrer un peu, ils sont très qualitatifs, et vous avez plein d'exemples en bas. Alors l'avantage de V-Ray, c'est qu'il apporte à Blender plein de nouveautés, et ça vous permet de comparer un petit peu à Cycles pour vous montrer comment peut se professionnaliser un moteur de rendu, et vous allez voir qu'en un clic ou deux, on peut obtenir des choses qui nous prendraient des heures avec Cycles ou avec Eevee. Comment obtenir ceci? Il vous suffit de faire un Get Your Free License Now. Il va vous télécharger un .exe ou .msi, donc un exécutable. Petite limitation. La limitation, ce sont les versions Blender. C'est compatible avec la 5.0, ce n'est pas compatible avec la 5.1. Donc si jamais vous avez la 5.1, il vous faut rétrograder ou faire comme moi, télécharger une autre version. Moi, c'était vraiment pour tester. Donc si c'est bloquant pour vous, peut-être que plus tard ce sera mis à jour. Aujourd'hui, la 5.0 est la plus optimisée. Je crois qu'il y avait des 4 et quelques qui fonctionnaient aussi. Moi, j'ai testé sur la 5.0, donc je ne peux pas m'avancer sur les autres versions. Vous pouvez regarder un petit peu et ils vous indiqueront comment faire. Donc une fois que vous avez installé votre V-Ray, il vous suffit d'aller dans Blender, dans Edit, Preferences, Add-on, et si vous scrollez tout en bas, vous allez avoir ça, V-Ray for Blender, il vous faut l'activer. Il va vous demander de vous reconnecter, c'est normal, ça va ouvrir un pop-up internet. Vous vous connectez avec le compte Chaos que vous avez créé pour télécharger gratuitement V-Ray, et le tour est joué. Donc maintenant, comment switcher de moteur de rendu? C'est pas compliqué. Je vais dans Render Properties. Ici, on a Render Engine, on a Eevee Workbench Cycles. Cela, vous êtes habitués. Et on a un nouveau, c'est V-Ray. Et maintenant, si je crée, par exemple, je vais tout supprimer. Je crée un... Alors non, je vais pas tout supprimer. Je garde ma Light Exprès. Si je passe en mode rendu juste ici, regardez ce qui se passe. Magnifique. Votre premier rendu sur V-Ray. Alors là, ça ressemble à rien. En plus, on est en CPU, en fonction de votre configuration, à vous de faire des tests. On peut passer en V-Ray GPU ici. Ce sera un petit peu plus rapide, mais ça dépend vraiment de votre carte graphique. Et si vous voulez que ce soit encore plus rapide, vous pouvez switcher d'API graphique. Par défaut, on a en CUDA. Si vous cliquez ici sur RTX, ça va utiliser l'optimisation OptiX. Donc quand vous changez ça, moi vous voyez que c'est instantané. Si vous l'avez jamais lancé, il va vous charger le kernel. C'est tout à fait normal. C'est pour dire à Blender, attention, tu me demandes d'utiliser l'optimisation OptiX, il faut que je rapatrie quelques fichiers pour savoir comment communiquer avec la carte graphique, mais une fois que c'est fait, plus besoin de le calculer. Vous voyez, moi, ça se fait en temps réel. Donc là, ça y est, on est sur
V-Ray. Je ne vais pas vous faire un tuto de V-Ray parce qu'il faudrait des heures. Je vais vous montrer des features qui me paraissent intéressantes et comment Blender l'a vraiment greffé au logiciel. Ça doit être en communication avec Chaos, mais voilà, comment les deux se sont arrangés pour que ça marche bien dans le logiciel. Déjà, toute l'interface a été remaniée. Il n'y a pas d'interface V-Ray spécifique, sauf un petit outil qu'on verra juste après, qui est le V-Ray Frame Buffer, qui est la fenêtre de rendu spécifique à V-Ray. Mais voilà, c'est bien greffé au logiciel, ça respecte la philosophie de Blender, mais ça arrive avec son lot de nouveautés. Pourquoi? Un moteur de rendu, qui dit nouveau moteur de rendu, dit déjà nouveau type de shader. Donc on a vraiment des shaders spécifiques au moteur de rendu, et ça répond à la question qui est posée énormément de fois. Pourquoi quand je fais un shader sur Blender et que je veux l'exporter sur Unreal Engine, sur Unity ou autre, ça marche pas? Parce que chaque moteur de rendu a sa propre philosophie, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et sa propre interprétation de texture et de shader, sa propre compilation pour arriver à un résultat final. Donc vous ne pouvez pas exporter facilement un shader. Donc vu que maintenant on a V-Ray, si je vais ici dans mon cube et que j'ouvre ce qui s'appelait avant le shader editor, maintenant c'est le V-Ray node editor, et vous voyez que use V-Ray material node, tac, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Il y a des termes qui vont se ressembler, hein. Vous allez avoir la diffuse color, l'opacity, réflexion, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus, et du coup si je fais Shift A, que j'ai dans Material et Texture, ce sont des nouveaux trucs. Donc on a par exemple le V-Ray Dirt, trop bien. Je découvre un petit peu tout ce qu'ils ont mis, mais ils ont à peu près tout ce qu'il y a dans V-Ray, ça a été mis ici. Donc le V-Ray Cellular par exemple, c'est une sorte de noise très spécifique, vous l'avez. Vous avez plein de nouveaux trucs que vous pouvez tester. Et si vous allez dans Material, vous avez différents shaders. Donc on a le VRMTL qui est l'équivalent du Principal BSDF, on a le All Surface, c'est pour faire de la peau, on a le Flake, c'est pour faire des petits trucs qui clignotent par exemple sur de la neige, des petits points de spéculaire, on a des trucs pour faire du R, normalement du VRR Next, voilà, pour calculer la mélanine et faire des cheveux, des tapis ou autre. Tout ça c'est présent et c'est ultra bien amené. Donc ça, on apprécie. Qui dit nouveau moteur de rendu dit également nouveau système de light. Quand vous allez faire Shift A, light, hop là. Un lot de nouveautés, donc utilisez des lights V-Ray si vous êtes un moteur de rendu V-Ray, ça paraît logique mais je vous le rappelle quand même. Pareil pour la caméra. Alors la caméra c'est un petit peu spécifique, si je rajoute une caméra ici, ça marche pas forcément. Vous voyez, ça rajoute des caméras la plupart du temps Blender. On peut les convertir en cliquant ici sur Physical Camera, mais j'ai eu quelques bugs des fois. Donc si vous voulez éviter les bugs, vous pouvez tout simplement aller ici dans V-Ray, caméra juste ici, et V-Ray Physical Camera. Alors pourquoi c'est important de faire une Physical Camera? Je vais vous montrer de suite. Tac. Parce que par défaut, si je rajoute par exemple un sky, je vais vous montrer la puissance de V-Ray en un clic pour faire un ciel avec des nuages, très rapidement. Et voir un petit peu à quel point ils ont poussé le truc. Si je rajoute une light de type V-Ray Sun and Sky, juste ici, et que je passe en mode rendu, par défaut, vous allez voir que j'ai quelque chose qui est extrêmement surexposé. V-Ray est un moteur de rendu basé sur la physique et qui a beaucoup de mal à sortir des propriétés physiques pour tricher des choses. Là où Blender, lui, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est une limitation de V-Ray. L'avantage, c'est qu'on a des rendus beaucoup plus précis qu'en Cycles, par exemple. Ce qui signifie que avoir un moteur de rendu basé sur la physique nécessite des caméras physiques qui vont compenser la surexposition. Vous voyez, là, on est surexposé. Si je passe en vue caméra, hop là, de suite, on n'est plus surexposé. Donc on peut rester en vue caméra, se mettre en view, caméra to view, tac, et voilà. J'ai un joli sky et je vais vous montrer comment on peut facilement avoir, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai mon rendu V-Ray qui fonctionne. Comment avoir un sky magnifique en 2 clics? Et vous allez voir que faire l'équivalence avec Cycles dans Blender, c'est possible, mais c'est long. Ça prendrait plusieurs heures. Imaginons que je vais y rajouter des nuages physiques avec une projection d'ombre directement dans Cycles, très très long. Là, 2 clics. Je sélectionne ma light, juste ici, je vais dans Cloud, Cloud On, terminé. J'ai des nuages réalistes créés en temps réel dans mon moteur de rendu en un seul clic. Je peux changer la densité, comme ceci. Je peux activer le Ground Shadow, donc ça c'est ultra cool. Vous remarquez que du coup ça fait bien des ombres au sol. Ça c'est grâce aux nuages qui sont volumétriques. C'est pas des faux nuages, ce sont pas des textures, c'est pas un cube map, c'est pas une HDR, ce sont des nuages physiques qui se rendent ultra rapidement et qui sont cohérents. Donc ça c'est vraiment bien. Je peux en temps réel changer
La density multiplier, donc ça c'est pour avoir des nuages plus ou moins opaques. Là vous voyez qu'ils vont vachement absorber la lumière. Si je réduis, ils se font un petit peu plus timides, donc pourquoi pas. La variety, c'est pour avoir des nuages un petit peu différents, donc je vais augmenter un petit peu ça. Le seed, c'est pour avoir un tirage aléatoire, parce que c'est du procédural. Le Cirrus Amount, alors j'ai découvert ce terme-là en manipulant l'outil. C'est la sorte de pseudo-nuage très léger de particules présents dans l'atmosphère. Regardez si je le mets à 100%, ça fait ceci. Donc souvent sur des lendemains de journées nuageuses ou autre, on en a. Donc là aussi, vous pouvez gérer un petit peu ça. On a la hauteur des nuages. On peut également gérer leur épaisseur si je veux un truc très plat ou au contraire épais. Bon, j'ai plein de choses. Je pourrais animer ici mes déplacements de nuages, donc ça peut être assez intéressant. J'ai également les constraints. Alors là aussi, j'ai appris le terme en utilisant l'outil. C'est quoi les constraints? Si je baisse un petit peu ça, ce sont les traînées laissées par les avions. Alors ça peut paraître anodin, on peut se dire ouais ok ça sert à rien, mais vous voyez, ça rajoute des petits détails. Donc par défaut c'est à 5, mais je vais le mettre au maximum. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que ça vous pouvez l'animer. Si je prends cette valeur là, time, et que je l'avance un tout petit peu, regardez ce qui se passe. J'ai bien des nouveaux tracés qui apparaissent, certains qui s'enlèvent, et ça va rajouter de la vie. Et si on cumule ceci avec les nuages, avec également le Cirrus, vous remarquez qu'on peut très facilement obtenir un ciel ultra réaliste, physiquement juste, en quelques clics. Donc faire l'équivalent sur Cycle, ça aurait été beaucoup plus long. Donc ça, c'est un gros avantage. Également, un avantage, c'est que tout est linké à une seule light. Donc si je prends, par exemple, je vais retourner dans l'outliner, je prends ma target, donc c'est la direction de mon sun. Si je déplace, vous voyez, en temps réel, j'ai mon orientation de sky qui va se déplacer, du soleil, et j'ai également la hauteur ici, qui permet d'avoir, quand je baisse ceci, automatiquement, ça va me faire par exemple un coucher de soleil. Donc ça, dans Blender, on est obligé de passer par un sky texture, et c'est pas véritablement drivé par le sunlight. Dans Blender, ce sont deux choses totalement différentes. On a un sunlight et éventuellement un sky texture, mais les deux ne sont pas liés. Verré a dit, ok, nous on lie les deux. Et c'est très bien, parce que ça permet très facilement de gérer avec un seul outil, un seul objet, toutes ces influences-là. Ce qui est également intéressant, donc là c'est pour vous montrer un outil parmi tant d'autres. On a possibilité d'utiliser une librairie qui du coup est gratuite de 14 000 assets, donc je vais réduire un petit peu ça, tac, proposée par Chaos. Comment ça se passe? Je vais aller dans Verré, Chaos Cosmos, Cosmos Browser, et là ça m'ouvre ceci. Et là c'est une librairie de matériaux, de mesh, d'HDRI, vous avez des catégories ici, vous pouvez un petit peu vous balader, et c'est ultra qualitatif. Imaginons que je prenne, je sais pas moi, allez, cet asset là, j'ai juste à cliquer ici pour le télécharger. En fonction de votre connexion, ça va plus ou moins vite. Donc ça télécharge à la fois le mesh et les matériaux, donc ça c'est ultra cool. Et si je clique ici, paf, en temps réel, vous voyez qu'il me l'a rajouté. C'est ultra seamless, c'est ultra fluide, c'est vraiment cool. On s'aperçoit que le mesh est bizarre ici. Alors le mesh est bizarre, c'est totalement normal, c'est ce qu'on appelle un Verré proxy. Alors un Verré proxy c'est quoi? C'est une optimisation, vous voyez on l'a juste ici, c'est une optimisation dans la viewport, mais si je passe en mode rendu, ça va switcher vers le mesh final. Donc ça c'est ultra pratique. Vous pouvez, si jamais vous voulez voir le mesh final directement ici, au lieu de passer en preview, vous pouvez passer en full, et il va vous afficher automatiquement le mesh, mais du coup vous avez moins d'optimisation. Le gros avantage c'est que là je peux décaler mon arbre, rajouter mon scatter on surface, 0,1, sinon c'est un petit peu trop bourrin, et rajouter mon arbre et avoir un petit peu de randomisation. Donc le gros avantage, c'est qu'on ne perd pas tous les avantages de Blender. C'est juste une brique finale dans le rendu avec la puissance de Verré. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Là vous avez les avantages de Blender qui est très souple, très permissif sur plein de choses, les avantages de Verré, et regardez, en 3 clics, grâce à la librairie, je peux obtenir une forêt réaliste automatiquement. Ajusté une fois de plus au lighting. On a également, alors cet outil-là pour le coup des fois il n'est pas très stable, c'est le Verré Frame Buffer. Si je clique ici, ça m'ouvre une fenêtre, et quand je me baladais à gauche, vous voyez dans ma vue, en temps réel, je m'en rendu ici. C'est un petit peu l'équivalent de si je passais ici, là, sur les Renderable Viewport, sauf que là je peux activer, désactiver différents trucs, je peux rajouter des effets de lentilles, je peux rajouter, faire un petit peu de denoise, un pseudo-compositing directement ici. Donc voilà, c'est quand même pratique, ceux qui utilisent Verré
sont habitués à passer par le VRFM Buffer. Je peux faire des rendus par région très facilement. Quand je fais un rendu final, je peux lui demander de calculer autour du curseur en priorité pour que les buckets s'ajustent. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes. C'est un peu l'équivalent du F11 dans Blender, du Render View. Là, c'est leur outil très spécifique. Donc là, je vous ai montré par exemple un arbre, mais vous avez plein de choses qui sont mises à disposition et qui sont ultra qualitatifs. Hier en stream, on a testé sur par exemple un véhicule. Donc imaginons, je veux un véhicule, j'ai juste à ouvrir mon Cosmos. Juste ici, je vais aller par exemple dans Vehicle. Vous avez des personnages aussi qui ont été scannés, qui sont assez cool. Je vais prendre par exemple, allez, je sais pas ce que vous voulez, on va prendre ceci. Tac, je prends ça, ça va la télécharger. Alors c'est un peu plus long, hein, du coup, vu que c'est vraiment une voiture, c'est un peu plus lourd qu'un arbre. Je vais le mettre juste ici. Imaginons, donc lui il a déjà ses shaders. Hein. Imaginons que je veuille un shader pour le sol. Je vais aller dans Material. On va se prendre... vous savez quoi, je vais carrément rechercher. Je vais rechercher Road. Je vais prendre par exemple ce shader là. Tac. Donc pareil, je télécharge, je l'importe. Ce qui signifie que si je prends mon sol, je peux automatiquement aller ici dans les matériaux. Je prends mon sol et prendre mon asphalte. Peut-être que je vais devoir changer les UV. C'est même quasiment sûr. Si je passe en mode rendu, il va être beaucoup trop étiré. Ouais, vous voyez là, il est étiré comme pas possible. Mais c'est tout à fait normal. Je passe en mode édition. Je prends mes UV, je les scale. Et je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, vous voyez, très rapidement, j'ai un rendu qualitatif avec mon véhicule, avec mon sol. Les mèches et les shaders sont assez cool. Si vous trouvez qu'il y a un petit peu de noise, vous pouvez activer ici le Viewport Denoiser. Alors, celui d'Intel est assez bourrin. Vous allez voir que, ouf, c'est très très flou. Donc, vous avez d'autres technos. Hein. Moi, généralement, j'utilise celui d'NVIDIA. Alors, vous avez également celui de V-Ray de base, que je trouve un petit peu moins top. Je trouve que celui d'NVIDIA, c'est celui qui marche le mieux. Et vous voyez, vous avez un denoise ultra rapide. Bon, ça change pas trop de Blender. Mais voilà. Dernière question, parce que je sais que c'est revenu souvent. Comment on fait pour convertir une scène directement que vous avez commencé avec Cycles ou Eevee et le convertir en V-Ray? Alors, il y a un outil pour ça qui marche à moitié, on va dire. Je vais ouvrir, hop là, une scène, hop là, celle-ci. Il marche à moitié, pourquoi? Il y a quand même des incompréhensions encore sur certains shaders. Si vous avez du R, donc du R Principal BSDF, il va avoir du mal des fois à le convertir. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une conversion. Là, vous voyez, j'ai déjà tout qui est converti. Alors, je vais ouvrir la version non convertie. J'espère que je l'ai enregistrée. Vous allez voir à quoi ça ressemble la version non convertie. C'est du Cycles de base. Et comment le convertir en V-Ray et quel est le résultat obtenu. J'ai pas été convaincu. Il y a peut-être une manip que je fais pas correctement. Donc là, vous voyez, on est en Cycles. Si je passe en mode rendu, c'est parfait. On a bien le Cycles qui marche. Si je veux tout convertir, parce que là, mes lights ne sont pas V-Ray, mes matériaux ne sont pas V-Ray, mes caméras ne sont pas V-Ray. Si je veux convertir tout ça, je vais aller dans... Alors je vais passer déjà en V-Ray, c'est ultra important, sinon vous n'allez pas avoir ça. Donc je vais passer en GPU et me mettre en RTX. Je vais faire V-Ray, Tool, Convert Material. Ok. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Il va passer individuellement, mèche par mèche, pour convertir tous les matériaux. Ok. Donc, une fois que les matériaux sont convertis, vous allez arriver là-dessus. Je vais prendre par exemple cette caméra-là. Et là, si je passe en mode rendu, on va avoir le même problème que tout à l'heure, à savoir surexposer. Donc, en sélectionnant la caméra, je peux cliquer sur Physical Camera et normalement, ça vous fait quelque chose un petit peu mieux. On a perdu pas mal d'informations là, comparé à la scène de base. On a perdu des informations parce qu'en fait, il a du mal à convertir les shaders procéduraux, ce qui est normal. Alors, les shaders procéduraux, vu que le noise de Blender n'est pas équivalent, n'est pas égal au noise utilisé par exemple dans V-Ray, ben forcément, vous voyez, ça c'était le noise de Blender, ça c'est le noise de V-Ray. Il y a des choses qui se sont perdues en cours de route. Donc pour le full procédural, ça marche pas ultra bien. Par contre, si vous avez des maps, il va réussir à vous les reconnecter ou autre. Également un problème, entre guillemets, de V-Ray. Par défaut, les lights vont être visibles comme ça. Alors si vous voulez empêcher la light d'être visible, il ne faut pas la disable, sinon elle ne va carrément plus éclairer. Il vous faut aller dans les options et cliquer sur Invisible. Comme ça, elle va émettre dans la scène, mais elle ne sera plus visible. Ça vous évite d'avoir les petits carrés noirs, comme vous avez juste ici. Donc ça, c'est une propriété très spécifique à V-Ray. Donc voilà, ça vous permet de convertir des scènes. Soyez pas surpris, vous n'allez pas avoir un rendu
100% équivalent à ce qu'il y a dans Cycles. C'est toujours ultra casse-gueule de passer d'un moteur de rendu à un autre. Donc je vous conseille, si vous voulez tester V-Ray, de faire une scène de A à Z avec V-Ray. Le gros avantage, c'est que très facilement, avec leur librairie Cosmos, vous pouvez importer plein d'assets ou faire une petite scène sympa. En une demi-heure, je pense que vous pouvez avoir une scène qui est vraiment cool. Et ça vous permet de manipuler un petit peu ça. Alors il y a plein de choses que je vous ai pas montré. Dans le V-Ray Frame Buffer, on a plein d'outils qui sont cool. Le système de light est vraiment intéressant. Donc le Sky, je voulais vous le montrer, il est vraiment cool. Il y a aussi des optimisations de subdivision dynamique basées sur les pixels et tout ça. Bon, il y aurait plein de choses. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est le moteur de rendu que j'utilise quotidiennement au boulot. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être que je pourrais vous répondre. Et si vous voulez des vidéos spécifiques sur ce sujet, pourquoi pas. Je vais pas trop en faire parce qu'on s'écarte quand même de la philosophie de base de ma chaîne qui est là pour présenter les outils propres à Blender. Là, ok, c'est gratuit, mais c'est pas le Blender Vanilla. Donc pourquoi pas à la limite faire une mini-série de 5-6 vidéos où je vous montre des fonctionnalités intéressantes, mais il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas une formation spécifiquement sur V-Ray Blender, du moins c'est pas prévu. Donc dites-moi quand même si cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez tester gratuitement V-Ray, je précise que c'est gratuitement, ce n'est pas une version d'essai, c'est juste qu'il faut tous les 3 mois se reconnecter pour relancer les 3 mois gratuits, mais c'est totalement légal, hein, c'est un truc communiqué par Chaos et autres, donc pas de crainte sur ça. Il y aura le lien dans la description, comme d'habitude, je pense qu'il sera dans les premières lignes. Je vous laisse fouiller, je suis sûr que vous allez trouver. Et je vous dis à la prochaine, et je remercie de suite en affichant la liste de tous les gens qui soutiennent la chaîne avec Tipeee. Merci à tous, bon apprentissage, et à la prochaine, et bon Blender. Ciao.